Les amis, cet homme que vous voyez a 57 ans. Il est père de 8 enfants et est marié à sa femme Cataline depuis 28 ans. Ces dernières années, leurs photos de mariage ont clairement fait la une des journaux et des réseaux sociaux parce qu'on peut clairement voir une femme d'une grande beauté alors que son mari est tout le contraire. En tout cas, c'est lui-même qui le dit, qu'il est l'homme le plus laid du monde. Mais bon, ce n'est pas leur apparence qui nous intéresse dans cette vidéo, mais plutôt leur vécu. Comment ont-ils fait pour se supporter mutuellement l'un de l'autre et arriver à vivre un amour aussi profond comme nul autre pareil, et ça malgré la pression des proches et malgré le regard malveillant des inconnus? Est-ce que c'est parce que cet homme est très riche ou alors est-ce que c'est parce que sa femme est très vieille et en dépression d'amour qu'elle s'est jetée délibérément dans les bras du premier venu, peu importe à quoi il ressemble? Avant de poursuivre l'histoire et de répondre à ces questions, il faut noter que cette vidéo est sponsorisée par 1xBet. Donc, pour vos paris sportifs, cliquez sur le lien que vous allez trouver en commentaire, téléchargez l'application et utilisez mon code promo MJBET237 pour gagner jusqu'à 200% de bonus lors du premier dépôt. Merci et on continue. Il s'appelle Godfrey. C'est un artiste, comédien et cordonnier qui vit dans une région appelée Kizomba en Ouganda avec sa femme. Les deux ont 8 enfants, dont l'aîné est une fille de 20 ans et leur dernier-né n'a que 7 mois. Donc, quand ces deux-là ont décidé de vivre ensemble, les gens pensaient que sa femme Cataline était folle. Mais ceux qui les ont très vite jugés ont fini par le regretter. Les amis, voici comment tout a commencé. Il y a 28 ans avant que les deux ne se marient, Godfrey était venu rendre visite à l'un de ses frères qui s'est marié dans cette région. Et celui-ci lui avait promis que si jamais il mettait les pieds dans ce village, il n'allait pas en croire ses yeux tellement il y a des belles femmes là. Du coup, lorsque Godfrey est arrivé, la première fille sur qui il a mis les yeux était tellement jolie à son goût que, sans le vouloir, il a eu un coup de foudre et est tombé amoureux d'elle sur le coup. Ce fut alors là le début de l'amour entre Godfrey et Kate, et même si voilà, ça n'a pas été facile pour eux au départ, ça a fini par fonctionner avec le temps. Et les amis, il faut également noter que les parents de sa femme, Kate, sont originaires du Rwanda. Ils se sont réfugiés en Ouganda suite au génocide qui a fait des millions de morts. Et depuis qu'elle est toute petite, Kate a grandi dans cette région jusqu'au jour où son prince charmant Godfrey l'a trouvée. Et peu de temps après, ils ont commencé à réfléchir à leur relation. Comment est-ce qu'ils devaient faire pour officialiser les choses? Et surtout le plus important, comment ils allaient faire pour justifier leur amour auprès de leurs proches. En tout cas, surtout auprès des proches de la femme. Alors de son côté, la jeune femme à l'époque a commencé à informer sa famille peu à peu qu'elle était sur le point de se marier avec un homme. Et lorsque le moment tant redouté est arrivé, le moment de présenter son futur époux à sa famille, le stress a commencé à se faire ressentir. La peur du rejet a commencé à se manifester dans le couple. Et comme il s'y attendait, presque tous les membres de la famille de Kate n'étaient pas d'accord avec son choix. Ils n'aimaient carrément pas Godfrey de par son apparence. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi je dirais non. Parce que ce ne sont pas eux qui sont tombés amoureux. Donc, ils ne peuvent réellement pas comprendre ce que ressent Kate au fond d'elle. En tout cas, la jeune femme a insisté. Elle a demandé leur bénédiction. Elle a même supplié pour avoir l'approbation. C'est-à-dire, vous vous imaginez, elle a supplié sa famille pour avoir l'approbation d'épouser l'homme qu'elle aime. En tout cas, de ses propres mots, voici ce qu'elle a dit exactement. Ils ont continué à faire pression sur moi pour que je quitte l'homme avec qui je voulais vivre. Ils ne voulaient pas de lui. Ce n'était pas facile parce que toute la famille était contre moi. Alors, au final, et à bout de discussion, je leur ai dit que s'ils ne l'aimaient pas, ce n'était pas grave parce que moi je l'aime et nous vivrons ensemble, qu'ils le veuillent ou non. Les amis, non seulement sa famille, mais aussi ses amis se moquaient constamment d'elle en lui rappelant à tout va que l'homme avec qui elle devait partager sa vie n'était pas le gendre idéal. Et en conséquence de cela, le couple a dû vivre ensemble pendant près de 15 ans sans se marier jusqu'à ce qu'ils aient eu 4 enfants. Et ce n'est qu'après ces enfants qu'ils ont eu le courage d'officialiser les choses. Après ces moments difficiles, Godfrey et sa femme Kate sont heureux ensemble et en paix. Ils sont même devenus un exemple pour beaucoup d'autres couples. Parce que
ceux qui les critiquaient et qui les ont dénigrés au premier abord, la famille, les amis, c'est-à-dire qu'ils avaient maintenant honte parce qu'ils n'avaient jamais pensé ni même imaginé que Godfrey là deviendrait un homme attentionné, aimant et qu'il serait même célèbre. Parce que oui, il est devenu un chanteur très populaire dans le pays. Et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il dit lui-même qu'il est l'homme le plus laid du monde, il répond que cela est parti d'un concours auquel il a participé et il a gagné. En tout cas, en ses propres mots, voici ce qu'il a dit. En 2000, un homme est venu vers moi et m'a parlé d'un événement appelé Aptex qui se déroule en Ouganda et qui met en compétition les laides personnes. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi là-bas avec des difformités particulières. On a fait une compétition et j'ai gagné le concours. Quand je suis monté sur le podium, tous ceux qui m'ont vu ont fui pensant que j'étais un animal. Et c'est là où j'ai réalisé que je suis vraiment laid. C'est donc depuis lors qu'il a réalisé qu'il était vraiment différent des autres et qu'il a accepté de se faire surnommer le général des laits. Et quand pareillement on a demandé à sa femme comment est-ce qu'elle a réagi lorsque son mari a gagné cette compétition particulière, écoutez ce qu'elle a dit avec beaucoup de rigolade. J'étais ravie et folle de joie le jour où il a remporté le concours. C'était tellement génial de le voir au journal télévisé. Cela a également rendu sa famille très heureuse parce que son père était devenu un sujet dans tous les gros titres. En fait, la victoire de Godfrey l'a non seulement rendu célèbre, comme en témoignent ses enfants, mais aussi fait en sorte que les gens arrêtent de le mépriser. Quand on a donné le micro à sa fille, elle a avoué qu'à cause de l'apparence de son père, ce n'était pas toujours facile pour elle à l'école. Parce que ses camarades n'arrêtaient pas de se moquer d'elle. Mais en grandissant, elle a appris à vivre avec et à s'habituer. Donc aujourd'hui, pour elle, ça n'a plus d'importance. Kate dit que ce qu'elle a trouvé d'attirant chez cet homme Godfrey et qui l'a fait tomber amoureuse est qu'ils étaient en parfaite symbiose. Ils s'entraidaient sur tout. Leur communication était parfaite et surtout c'était un homme honnête. Et même après sa célébrité, il est resté le même. Donc cela l'a conforté sur le fait qu'elle ne s'était pas trompée et qu'elle avait fait le bon choix dès le départ. Elle a rajouté que pour elle, ce n'est pas à cause de l'argent qu'elle est là, parce que d'abord, au départ, il n'avait pas d'argent et même aujourd'hui, il n'a toujours pas d'argent. Et lorsqu'on lui a demandé si c'est parce que peut-être elle était déjà vieille ou à cause d'une dépression, elle a dit clairement qu'à l'époque, elle était une jeune fille belle et que tous les garçons couraient après elle. Mais elle pouvait voir et ressentir que ceci n'était pas sincère et donc, elle ne voulait pas traîner avec eux. Les amis, cette mère calme et humble est passionnée par le fait de s'occuper de son mari, de ses enfants et d'autre part, Godfrey est toujours occupé à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. En ce qui concerne sa face et son apparence, il explique qu'il est né normal comme tout le monde. Mais qu'en grandissant, il a remarqué que son corps changeait aussi. Et puis un jour, un beau matin, il a commencé à développer un gonflement sur la tête. Et au fur et à mesure que le temps passait, le gonflement empirait et c'est comme ça que son visage a fini par changer radicalement jusqu'à ce qu'il ressemble à ceci. Et pendant toute cette transformation, dit-il, il n'a pas ressenti de douleur. À part au départ, il a eu quelques maux de tête mais a très vite pris des pilules et puis il n'a plus jamais eu mal. Cette famille nombreuse est heureuse de vivre ensemble. Godfrey le père dit qu'il tire sa subsistance à partir de son travail de cordonnier, mais aussi de chanteur. Parce que oui, je vous le rappelle, c'est un chanteur populaire dans ce pays avec des tubes qui ont atteint presque 15 millions de vues sur YouTube. Aucun de leurs enfants d'ailleurs ne ressemble à leur père. Heureusement. Et Godfrey explique qu'une fois, des experts sont venus de l'Angleterre pour essayer de le soigner après qu'il soit devenu célèbre. Mais cela s'est avéré être impossible parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il vivait comme ça. Du coup, ils ont abandonné le projet. Il a fini par s'accommoder et à s'accepter finalement comme ça. Son visage ne le dérange plus aujourd'hui. Il est plutôt heureux que sa femme et ses enfants l'aiment vraiment tel qu'il soit. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.